Product Clap, saison 1, épisode North Star Métrique. Ça part. Aujourd'hui, mon cher Teddy, je suis toujours content de te retrouver dans ce magnifique studio. C'est clair. Et là, on va être sur un épisode un peu spécial. On va encore parler d'un outil qui est le framework, qui est la North Star Métrique. La North Star Métrique qui a été rendue populaire par Amplitude. Ouais. L'étoile du Nord, si on pouvait. L'étoile du Nord. Si on pouvait faire un parallèle. Et donc, l'étoile du Nord, elle sert à quoi, Teddy? Elle sert à nous repérer. À nous repérer quand on est perdu. Oui. Exactement. Okay. C'est l'étoile qui est alignée. On va pas faire d'accord de trigonométrie. trigonométrie. Rien, de toute façon, mais en attendant. Mais en tout cas, c'est un petit peu la boussole, une fois de plus. Et moi, j'aime bien accoler cet outil, cette North Star Métrique, à la vision produit. Ok. Ouais. Et c'est un petit peu... Ashmoria n'en parle pas forcément dans le Lean Canva qu'on a vu de l'épisode précédent, mais tu vois, la case un petit peu... la case métrique qu'il y a dedans, moi, c'est cette case-là que j'aime bien remplir comme North Star Métrique. D'accord. En gros, c'est quel est l'indicateur unique et crucial que ton équipe doit suivre. Tu vois, quand tu es perdu, quand tu es via vents et marées et que l'équipe n'a plus de sens, eh bien, tu te raccroches à ta vision produit et à l'indicateur que tu dois faire évoluer. C'est un indicateur clé de performance? Non, c'est pas encore comme un KPI parce que... Non, c'est pas comme un KPI. C'est vraiment un indicateur qui est mis de côté. Donc là, j'ai une checklist. Je peux te proposer la checklist que Amplitude nous met à disposition gratuitement. Plus ça, il y a un livre, on en parlera dans le coin des ressources. Une North Star métrique, elle exprime toujours la valeur. Ok. Elle représente la vision et la stratégie. Excellent. Donc tu vois, c'est adossé à une vision product. Ce n'est pas un indicateur de suivi. D'accord. Donc c'est là pas un leading indicator. Exactement. Ce n'est pas une vanité métrique. C'est quoi une vanity métrique? C'est une... alors ça, c'est marrant. C'est une métrique de vanité. C'est-à-dire, ah bah oui... par exemple, regarde mon nombre de téléchargements. Tu vois, un nombre de téléchargements, c'est très vaniteux parce que ça ne veut rien dire. Et derrière, tu as zéro utilisateur derrière. Ton daily active user, il n'est pas là. Ton taux de téléchargement, il est équivalent à ton taux de, tu vois, des installations. En fait, c'est du chiffre pour gonfler l'ego, mais finalement, les investisseurs, et donc ça ne va pas. D'accord. Il doit être actionnable, cette vanity métrique. Elle doit être facilement comprise par l'ensemble des équipes et de l'organisation et elle est quantifiable. Par exemple, si je prends la North Star métrique de Spotify, ils suivent en permanence le temps d'écoute passé par les utilisateurs. Il doit être de temps. Parce que derrière, pour leur business model, tu as les utilisateurs freemium ou free. Freemium qui ont de la pub, donc ça fait une sorte de régie publicitaire. Et bien les autres, c'est le créer des playlists et tout ça. Et donc tu vois, on va vous mettre des exemples dans les ressources de comment finalement ça vient diriger ton delivery derrière en fait. Si tu écoutes de la musique, c'est que tu utilises le produit, c'est que tu es plus enclin si tu es freemium d'aller passer sur le premium, et si tu es premium, ça veut dire que tu es. Donc derrière, tu as un ensemble d'initiatives, exactement. Et finalement, derrière, tu as un ensemble d'inputs et d'initiatives, et tout est bien expliqué dans le livre. C'est une grosse résultante du succès général de ton app en fait. Exactement. Donc nous, par exemple, celle de Passeport sous pression, c'est le nombre de tampons réalisés. Nous, c'est vraiment là-dessus. Donc quand on a ça, tu vois. C'est ça qu'on doit suivre en permanence. Et finalement, in fine, derrière toutes les initiatives de développement qu'on va créer, de design, de discovery, eh bien, c'est juste pour qu'il y ait du tampon. Donc, pourquoi l'utilisateur ne tamponne pas? Pourquoi il n'achète pas de passeport? Pourquoi il n'achète pourquoi il remplit pas en fait? Pourquoi s'il a acheté un passeport, il l'utilise pas si ça fait X temps? Pourquoi il le tamponne pas? Derrière, tu as un ensemble d'initiatives. Et donc ça, c'est vraiment l'indicateur clé. Donc, mais là, je vais prendre l'opposé, ce que n'est pas une North Star métrique. Alors attention, ça n'est pas une roadmap, tu vois. Donc c'est pas des indicateurs de roadmap. C'est pas un framework de priorisation comme peut l'être le RICE ou autre chose. C'est pas là pour prioriser. Ça définit pas ton process de dev, parce que tu vas voir derrière, si vous tapez North Star métrique sur Internet, vous allez avoir plein d'exemples. C'est un gros délire, quoi. C'est pas un framework orienté objectif, comme les OKR, tu vois. Ah oui, très bien. Parce que les OKR, derrière, on en parlera dans l'épisode qui suit, au fait. Au prochain épisode, ne le loupez pas. La semaine prochaine. Et et une North Star métrique, c'est pas la perfection. Il y en a beaucoup qui vont faire des ateliers. Alors, tu as des ateliers super bien qui permettent de la définir. Et on n'est souvent pas content parce que tu vois, c'est des produits ultra complexes qui sont entrecoupés avec d'autres plateformes produits. Là, c'est compliqué. Mais normalement, il doit être simple à comprendre. Donc ça, c'est la North Star métrique. Et ça, cette North Star métrique, donc généralement, tu la travailles au moment du Lean Canvas qu'on a vu avant Alors moi, j'aime bien la travailler dans la fameuse case métrique de succès. Là, tu vois. Même si, comme je le dis, le créateur du Lean Canvas dit non, attention, c'est quand même différent. Pour moi, il y a des grosses similitudes. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aime pour les équipes que j'accompagne. Il y a souvent une métrique clé que tu dois suivre sur ton produit et j'aime bien l'associer. Ça, c'est la North Star métrique. C'est celle que tu dois suivre
quand tu commences à avoir des initiatives de développement de features qui n'ont rien à voir avec la métrique que tu dois suivre, parce qu'en aucun cas, ça va impacter ce que tu dois faire. Et donc, c'est un mid-term, comme ils disent, c'est un mid-long terme, et donc c'est vraiment adossé à la vision et la stratégie de ton produit. Voilà. Est-ce que si je pivote mon modèle, parce que souvent on va pivoter, du coup, avec si ton modèle pivote parce que tu te rends compte que... Est-ce que du coup tu changes ta North Star métrique ? Ah bah oui, souvent si ton modèle économique change et que tes users sont plus les mêmes, tes segments, tes personnages, enfin bref, si tout change, tu l'as fait évoluer. Tu l'as fait évoluer, exactement. Donc en gros, si tu commences à toucher à ton lean canvas, ça veut dire que cette case métrique, elle doit aussi être challengée sans souci. Donc ok, très bien, elle est liée à ça. Ok, et moi je t'emmène directement aller dans le coin des ressources parce qu'il y a tout un ouvrage qui récapitule tout au fait. Ah, il y a un ouvrage là-dessus. Ah bah c'est parti. Allez, c'est parti. On va se le présenter là-dessus. Coin des ressources, let's go. North Star métrique. Alors, il y a un bouquin sur le web, un livre blanc créé par Amplitude. J'ai imprimé une feuille, mais, mais on vous donne accès au bouquin d'Amplitude sur productclap.com où vous avez toutes les ressources. Il est aussi en English sur le site d'Amplitude. Mais c'est vraiment, si la North Star métrique, on a un petit peu aiguisé votre curiosité, que vous voulez en savoir plus, lisez, c'est simple à lire. Donc, le North Star Playbook. Le North Star Playbook, ok, chez Amplitude. Ça marche, c'est noté. Voilà. Let's go. Ah, j'ai oublié une dernière petite ressource sur Miro. L'outil de tableau numérique, tu vois, expansif, là, Miroverse. Miro est lui-même une ressource. C'est pareil, il est en lien directement en commentaire et sur productlab.com. On vous donne le lien pour un atelier, au fait. Pour un atelier pour déterminer votre North Star métrique. Je me souviens plus de la boîte qui l'a proposé, mais ce sera mis de toute façon dans le lien Miro. Ok. Voilà. Top. C'est aparté, mais c'est top. Ouais, parfait. Let's go. Alors surtout, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles sur le podcast, mais aussi un like sur YouTube ou même à venir commenter sur LinkedIn. Ça nous donne énormément de force. Clairement. Complètement. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode sur la Product Stratégie en compagnie de Teddy Lecaillon et Xavier Coma. À bientôt. À bientôt.